Est-ce que vous définissez toujours une pile à lire pour le mois à venir, ou vous vous laissez inspirer et choisissez vos livres les uns après les autres sans préméditation? Bonjour à tous, et bienvenue chez moi. Welcome to my home. Et moi aussi. Tu m'as oublié ou quoi? Oups, excuse-moi Hello. Tu veux présenter avec moi les bouquins qu'on s'est mis sous la dent au mois d'octobre? Si toi je vais te laisser faire toute seule, bah non. On est une team, oh. Ce qu'il faut savoir sur nous, c'est qu'on a envie de se prévoir une pile à lire, mais on sait toujours qu'à la fin, le résultat ne sera jamais le même qu'au départ. Ouais, on a tendance à bifurquer au bout d'un moment et se laisser tenter par un bouquin qu'on a vu sur Insta ou même ailleurs. C'est ça, on fonctionne pas mal à l'inspiration du moment et à l'humeur. Parfois on a envie d'une histoire toute douce et mielleuse sans chichi, et parfois on préfère lire un bon thriller avec du suspense, etc. Et vous d'ailleurs, vous êtes quel genre de lecteur? Plutôt celui qui prévoit tout et qui s'y tient, ou qui se laisse aller à l'inspi du moment? Ou l'entre-deux, comme nous. Dites-nous dans les commentaires et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bon, tu parles et on n'a toujours pas fait notre bilan. Allez, c'est parti pour un petit tour des bouquins qu'on a lus. Pour ce mois-ci, on a encore lu pas mal de bouquins en version e-book. D'ailleurs, commençons par les e-books. Alors, premier livre, Fleet House de Lucinda Ray. C'est un thriller vraiment sympa, plein de rebondissements, et d'ailleurs on a eu du mal à ne pas le finir. C'est une histoire de meurtre dans un pensionnat. Et c'est super compliqué de trouver les indices sur le meurtrier. En fait, on se rend compte que le mystère ne peut se résoudre que si on remonte dans le passé. C'est vraiment bien ficelé, l'écriture est très fluide. Nous, on aime vraiment beaucoup Lucinda Ray. Et on l'a lu en lecture commune organisée par Nathalie en utilisant l'application Lecture Commune qui est très simple d'utilisation. C'est vraiment pas mal. L'été meurtrier d'Oxford, tome 3, flagrant délice. Bon, bah ça parle encore de meurtre. On se rend compte en fait qu'on a lu beaucoup de bouquins qui parlent de meurtre ce mois-ci. Donc c'est vraiment plus cool comme ambiance quand même, parce que c'est un cozy mystery. Bon, il y a un meurtre, mais il y a aussi de l'humour et une ambiance assez légère, un peu cosy. C'est vraiment pas du tout oppressant. Bon, après ça dépend toujours du degré de sensibilité des gens, hein. Mais c'est vraiment une très bonne lecture. Le copain de Gemma, Seth, a été retrouvé sur la scène d'un crime dans l'enceinte de l'université où il travaille. Il est tout de suite considéré comme le suspect numéro 1, mais Gemma menait sa petite enquête. Donc comme c'est le 3e tome, on y retrouve les vieilles chouettes, Lincoln et Devlin, et Gemma ne sait toujours pas pour lequel des deux son cœur bat. Au salon de thé, il faut trouver une chef pâtissière, sinon ça va pas le faire. Ouais, on s'est bien régalé. La ville de Braise et de Croc de Roberto Sanquet aux éditions Scrinéo, qui est paru il y a pas longtemps, le 28 septembre. C'est un livre qui vise plutôt la jeunesse, mais franchement pour nous, il est très bien ficelé pour être lu par des adultes. Même pour les jeunes, c'est peut-être un petit peu compliqué, je trouve. C'est plutôt de la fantasy cette fois-ci, avec une petite touche de cozy mystery, voire thriller, mais léger. On est au début des années 1900, Cécile Gauthier revient de 7 années d'exil avec sa familière Sémiramis, un chat, à Paris. Elle était agent spécial à l'Institut d'Orgueil et elle se voit à nouveau recrutée pour retrouver un meurtrier qui ne cesse de tuer des enfants. C'est pas ce qu'on a l'habitude de lire, mais on a beaucoup aimé l'ambiance, les personnages ainsi que ce côté mi-réel et mi-fantastique, avec ces personnes humaines mais reliées à des animaux. C'est assez spécial, mais c'était vraiment une bonne lecture en somme. C'est en me promenant sur Insta que j'ai découvert cette autrice et son travail. J'ai eu l'opportunité de pouvoir recevoir son livre et le lire, gracieusement pour le partager avec vous sur les réseaux. On a tout de suite accroché à la 4e de couverture, et quand on s'est plongé dans la lecture, on avait du mal à s'arrêter. Alors, pour le coup, ici c'est un vrai thriller avec une personne qui tue mère et fille sur des aires de jeu en écrivant des lettres de récidive à un journal local. Elliot Steve mène l'enquête et ça n'est pas facile pour lui car il a vécu des moments très durs aussi, et cette histoire lui rappelle tout ça. On y parle pas mal de sujets de société qui peuvent être un peu tabous, comme le regard des autres par rapport au poids. C'est super intéressant. Merci encore à l'autrice pour l'envoi de ce bouquin. Et maintenant, c'est La Villa aux étoffes. Le voyant passer sur les réseaux sociaux, je me suis renseignée sur cette saga historique et familiale et c'était quasi sûr que ça allait passer pour moi comme lecture. J'ai trouvé une offre très alléchante sur le Bon Coin et j'ai pu avoir quasi tous les tomes, sauf le dernier. Oh, pas grand chose. On est en 1913 en Allemagne dans une grande maison bourgeoise et l'on va observer la vie de ces bourgeois ainsi que leurs domestiques et voir que tout s'entremêle finalement. Marie est une nouvelle venue et elle a du mal à s'imbriquer dans ce système. On va la voir évoluer et trouver des réponses à ses questions d'identité, ainsi que d'autres choses. À l'aube de la guerre, on partage les joies et les peines de cette famille dans ce roman historique très fluide et aussi très prenant. Fermez les yeux d'Antoine Renan. Alors j'ai découvert cet auteur grâce à une copine Booksta dans le cadre d'un challenge où on devait s'acheter un livre. Alors je devais acheter un livre pour elle et elle pour moi, mais sans qu'on sache l'une et l'autre. C'est un auteur français qui écrit des thrillers haletants et qui font vraiment remuer les méninges. Alors pour le coup, ne pas faire lire ça à de trop jeunes têtes, car ce sont des thrillers psychologiques et où les images mentales de l'histoire qu'on se crée peuvent être assez noires.
âme sensible, s'abstenir, hein. Mais pour les fans de thrillers, à lire sans modération, ou presque, hein. Moi, je ne peux pas lire des thrillers sur thrillers, sinon je fais des cauchemars. Ou je cogique un peu trop, en tout cas. On l'a lu en lecture commune aussi sur Insta, et c'était top les échanges avec les unes, les autres. C'est toujours bien de parler ensemble. Tu digresses un peu là, hein. Ok, ici on est face à un enquêteur à la retraite qui veut remettre à la surface une affaire sur laquelle il a travaillé 15 ans plus tôt. Il pense avoir commis une erreur sur le coupable qui, lui, gît en prison depuis tout ce temps. Et avec une avocate brillante et dévouée à ce genre de cause, ils vont essayer de retrouver le vrai meurtrier. C'est vraiment un casse-tête et la fin est juste incroyable. On a vraiment aimé cette lecture. Alors on passe au livre pour enfants avec Monsieur Chien de Séverine Vidal aux éditions Mango. C'est un livre que j'ai trouvé par hasard dans un magasin Noz à des prix vraiment top. La première de couverture est juste sublime et l'intérieur encore plus. C'est l'histoire d'un chien qui a rendez-vous avec l'amour. Mais avant de retrouver sa fameuse amoureuse, il va vivre quelques petites péripéties. C'est vraiment un beau livre à lire. À la recherche de Petit Dino de Alex Whitmore en 2021 chez Tigre et compagnie. C'est un livre acheté aussi pour pas grand chose et pour lequel on a eu un petit coup de cœur. Où se cache Petit Dino? On le cherche partout dans toutes les pages et on doit soulever des volets en feutrine. Il est bien cartonné avec une question à chaque page, ce qui permet aussi de découvrir le nom d'autres dinosaures. Très sympa. Il est vraiment top pour éveiller les petits sur le monde des dinosaures de manière très ludique et très simple aussi. Sur les traces de maman de Frédéric Serre aux éditions École des loisirs. Alors là, c'est une très belle histoire sur deux enfants hérissons qui partent à la recherche de leur mère qui est partie au marché. Ils se disent que s'ils suivent les traces de ses pattes, alors ils la retrouveront facilement. Mais ils vont se rendre compte que ça n'est pas si simple que ça de suivre des traces. C'est vraiment une très belle histoire douce à découvrir. Le vent m'a pris de Pascal aux éditions Pastel. Bon, ça c'est un incontournable, très connu je pense. On aime ce livre pour enfants parce qu'il est très doux sur l'automne et ce que produit le vent. Il prend tout sur son passage, même nos vêtements, alors attention! Ça permet de travailler plein de vocabulaire, des tournures de phrases et simplement de se laisser porter par le vent aussi. Qui se cache dans la grotte de Sang-Keun Kim aux éditions Sans Dessus Dessous, qui a paru le 11 octobre 2023. Alors c'est l'histoire de 10 bébés grenouilles qui veulent explorer une grotte. Ils demandent à leurs amis et à leur maman ce qu'il y a dedans, mais personne ne peut leur donner de réponse. Alors ces 10 grenouilles vont partir à l'aventure et se rendre compte qu'il y a quand même du monde dans cette grotte. C'est une découverte plutôt sympa. On aime ces petites grenouilles toutes mimi. Ça y est, on en a fini avec le bilan d'octobre. Pas mal de thrillers hein, finalement. C'était pas prévu comme ça, mais on aime bien ce bilan finalement. Ça nous fait 6 romans et donc 5 albums jeunesse. Et vous, avez-vous tenu votre pile à lire? Nous, non, mais c'est une habitude. Quel est le livre de ce bilan que tu aimerais peut-être découvrir ou que tu as peut-être déjà lu? Dis-le nous dans les commentaires. Et surtout n'hésite pas à t'abonner car on a en réserve plein de vidéos sympas qui sortiront les prochaines semaines. Alors bienvenue chez nous et à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.